Bonjour et bienvenue aux internationaux 2018 de Cannes de combat. Donc nous sommes en quart de finale et je suis avec Xavier Lejeune. Bonjour Paul, oui c'est les quarts de finale qui ont commencé là et l'assaut est déjà parti puisque on l'a pris en cours et c'est en jaune Benjamin Latt de Schiltigheim et en bleu Kirin Bena également de Schiltigheim. Donc ça part très vite, ça part très fort. Beaucoup de mobilité, beaucoup d'attaques comment on peut appeler ça, de harcèlement, parade, riposte, esquive. Et puis reprise de distance derrière. Kirin qui tote un débordement plus attaque en jambes, mais il en casse sa canne. Oui, on remarque que c'est celle de Benjamin, autant pour moi. Que Benjamin Latt garde le centre sur cette première partie de reprise. Ouais, Kirin bouge beaucoup autour. Bon, après, ils se connaissent très bien, hein, puisqu'ils sont partenaires d'entraînement. Donc Kirin sait à quoi s'en tenir. Peut-être qu'il connaît justement les faiblesses de Benjamin, s'il en a. Et donc il tâche de les exploiter avec beaucoup de mobilité, des feintes, traversées, par riposte et il s'attend à la riposte systématiquement. Il attaque, mais Benjamin part très vite. Kirin touche la jambe avant, c'était bien vu là, cette première attaque touche jambe avant. On a encore traversé, bien fait hein, ce débordement en traversée. Là il défend quand Benjamin reprend la main. Benjamin qui reste plus sur un rôle défensif de riposteur pour l'instant. Ouais, il prend pas beaucoup d'initiative, il attend que Kirin ouvre de sa défense, ou en tout cas ouvre son jeu pour riposter juste derrière très vite. Vite comme on le connaît. Je crois que monsieur l'arbitre dit armé. Monsieur l'arbitre qui est Alain Boc-Chaléan pour cet assaut. Benjamin très défensif. Il cherche les opportunités en fait, il attend de voir quelles sont les ouvertures et à ce moment-là il rentre. Comme il est très rapide, en face c'est assez difficile de s'adapter à ça et à réagir à temps. On arrête pour tester la canne. Voilà, cette fois c'est Kirin qui change de canne, elle n'est pas cassée mais elle doit être légèrement abîmée. Donc changement pour raison de sécurité. Encore Kirin, beaucoup de mobilité autour et Benjamin au centre. Oui, il reste bien solide sur ses appuis pour cette fin de première reprise. Il n'y a pas eu beaucoup de touches. J'ai eu l'impression des touches des deux côtés, puisque Kirin, il l'a vu, avait touché une fois en jambe avant. Benjamin a fait des séries très rapides de parade riposte ou d'attaque qui ont probablement touché. On n'était pas forcément dans le bon angle pour le voir, mais pour être certain que les juges ont validé. Mais voilà, pas encore beaucoup d'écart. Pas encore d'écart, c'est ça, entre les deux tireurs. Alors, on va les donner à peu près à l'équilibre. Tranquille, on se passe sur l'air. Les seconds coachent leurs tireurs. Ils leur donnent des stratégies. Les conseils sur ce qu'ils ont vu. L'arbitre les rappelle pour le début de la deuxième reprise. Pardon. Et les recommandations des juges qui remontent aux tireurs. On n'a pas vu, on ne sait pas quelle est cette recommandation pour le tireur jaune, il n'y avait pas la gestuelle, mais en tout cas il n'y en avait pas pour le tireur bleu. Et Kirin qui attaque. Et Benjamin qui saute. Est-ce la reprise du saut? Donc un très productif. Je pense qu'il essaie de. Je ne sais pas s'il considère avoir une petite avance. Peut-être qu'il essaie de creuser l'écart, essayer de avoir quelques failles encore et potentiellement juste se protéger à la fin. Ça peut être une stratégie payante. En tout cas, il est toujours très mobile, hein, beaucoup de mobilité latérale. Là où Benjamin a plus tendance à s'ancrer au sol, à tout parer, à tout esquiver. Ce qui lui permet de perdre moins d'énergie. Oui, clairement. Peut-être se réserver justement pour plus tard. Tout lâcher, oui, peut-être la troisième reprise. Peut-être sur la fin, remonter un éventuel retard, s'il y a retard. Ou profiter justement que l'adversaire soit complètement usé. Parce que là, justement, Kirin s'use un peu en attaquant
et en rencontrant que la défense de Benjamin. Benjamin qui va au pressing. Ouais, qui riposte les belles esquives de Kirin. Ouais, et Benjamin avance petit à petit, hein, progressivement. C'est par une riposte très rapide de jambes avant. Une série de touches que Kirin n'a pas pu esquiver cette fois-ci. Ouais, Kirin qui produit beaucoup, mais qui a du mal à rentrer dans la défense de Benjamin. Oui, et on remarque aussi que Benjamin muscle son jeu et devient plus productif. Ouais. Il prend plus d'initiative et puis après il enchaîne, surtout quand ça rentre. Là il est parti, on a une succession d'attaques très rapide. Très rapide, effectivement. Pas toute technique, mais on entend qu'il y en a plusieurs qui touchent. Et dans cette production, eh bien, il y en a quelques-unes qui passent. Là, Kirin était complètement, on l'a vu, un genou à terre. Il était dépassé. Ça allait trop vite, trop fort. Et fin de la deuxième reprise. Donc là on a vu la montée en puissance de Benjamin, hein, qui a passé une vitesse supérieure après avoir une première reprise très défensive, un peu attentiste presque. Là sur la deuxième il a démarré beaucoup plus, alors d'abord sur des ripostes, hein, il a commencé à riposter non plus une seule fois ou deux mais un peu plus, et beaucoup plus prendre l'initiative, et toujours cette pression, hein, là où Kirin bougeait beaucoup latéralement. Benjamin, lui, fait des petites avancées, des petits pas, mais toujours vers l'avant. D'ailleurs, Kirin n'a pas réussi à construire derrière son jeu face à cette montée en puissance. Non, de Benjamin, il a tâché de se défendre le plus possible, mais on a entendu, hein, les touches qui tombaient, qui pleuvaient au fur et à mesure. Donc il y en a qui sont passés. Était-elle valide, était-elle suffisamment valide pour les juges? Ça, la suite nous le dira. Et la fin de la deuxième reprise, début de la troisième et dernière reprise, puisque nous sommes que en quart de finale. Débordement Premier lâché de Cannes. Lâché de Cannes. Ce sera un point de pénalité par juge pour Kirin. Peut-être handicapant cette troisième reprise, surtout s'il a besoin de remonter au score. Et là c'est Kirin qui conserve le centre. En tout cas pour cette première action. Benjamin qui revient rapidement. Avec Kirin qui tente feinte plus débordement. Mais Benjamin qui ne laisse pas faire et qui le bloque complètement sur cette action. Donc, monsieur l'arbitre qui préfère arrêter parce que ça va un peu loin. Alors c'est pas interdit, hein, d'être proche de son adversaire. En revanche, pour des raisons de sécurité, l'arbitre peut très bien décider d'arrêter l'assaut s'il voit qu'il y a peut-être trop d'énergie, trop de testostérone, ou trop de risques, hein, pour les tireurs. Encore un bel échange de parade-riposte là ici entre les deux tireurs. Une belle esquive, riposte de Benjamin, hein, tout ça dans le flot de l'action. Et Kirin qui reprend derrière en parade-riposte, j'ai l'impression que ça touche en flanc. Et là c'est Benjamin qui enchaîne, ça y est, il reprend une action rapide. Hop là. Oula. Oh là là. C'est autorisé ça? Je ne pense pas que ce soit autorisé. Nous verrons la décision de l'arbitre. Non, et en haut à gauche, le second se pose des questions lui aussi, on dirait. L'arbitre remet en place et c'est reparti. Esquive riposte encore contre-attaque pour Benjamin. Donc il enchaîne une succession d'attaques. Kirin se défend en parant et en se déplaçant. Wow. Ça devient compliqué pour Kirin. Ouais, on sent qu'il a fatigué beaucoup. Il a utilisé plus d'énergie que Benjamin dans cet assaut. Donc forcément, la troisième reprise est difficile. Mais il tient bon, hein. C'est un tireur qui a un mental vraiment forgé et qui ne lâche rien. Donc ce n'est pas une petite fatigue de fin d'assaut qui va l'empêcher de continuer à accélérer, et essayer de trouver des failles chez Benjamin, marquer des points jusqu'au bout. Il vole au ralenti. Mais l'arbitre, j'ai l'impression, a estimé que le tireur était trop près. Benjamin qui reprend les volts.
Donc, il saute et qui volte. Donc voilà, il a conservé de l'énergie, hein, on sent qu'il en a plus sur ce coup-ci que Kirin, on peut qui le voir, défend, mais qui se défend bien. Et qui change toujours appareil à riposter. Un petit peu près sur cette touche-là. Et il s'écroule. Il s'écroule pour la fin de la troisième reprise et il tombe dans les bras l'un de l'autre. C'est beau, c'est beau. On voit toute la fraternité Oui, du club. un peu plus d'esprit sportif que dans le mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Et nous finirons cet assaut par une très belle accolade. Allez, accolade générale. Alors à ton avis, alors mes pronostics, mais oui. pour moi ce sera pour Benjamin. Donc, on a vu qu'il a conservé le centre quasiment tout au long de l'assaut, qu'il est resté maître, qu'il a conservé de l'énergie, il a pu faire des volts, multiples volts à la fin de cette troisième reprise. Et Kirin qui a plutôt essayé de chercher la faille contre Benjamin. Ouais, mais Kirin qui avait des touches nettement plus fines, plus nettes hein, justement que Benjamin, qui lui avait tendance à beaucoup produire dans ses accélérations, mais qui probablement avait moins qui était beaucoup moins technique. Alors est-ce que ça va suffire justement cette production contre la technique de Kirin? Réponse dans quelques secondes. Dès que les juges et l'arbitre auront validé les scores et l'ont apporté au délégué officiel, à la table des officiels. On voit que monsieur l'arbitre vient saisir les poignets des tireurs pour annoncer le résultat. Et ce sera effectivement Benjamin qui remporte cet assaut. Voilà, et donc qui se qualifie pour les demi-finales masculines. Donc on le retrouvera dans un prochain assaut sur Cannes TV. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.